Bonjour, je m'appelle Xavier Perron et j'ai écrit « Tu ne peux pas presser la déesse en lui donnant un coup de coude ». C'est un roman que j'ai eu énormément de plaisir à écrire pour transmettre des valeurs humaines fondamentales. La première carte, l'Afrique. Oui, l'Afrique m'a transporté depuis le plus jeune âge. J'ai fait un rêve après une noyade. J'ai fait un rêve, et ce rêve c'était déjà l'Afrique, c'était déjà les Maasai. Donc j'ai choisi l'un de mes héros, un jeune Maasai, issu du clan des hommes médecine de très grande renommée, un petit prodige, voilà, qui va initier un autre homme. L'Afrique, pour moi, ce n'est pas le continent des ténèbres, c'est tout l'inverse. C'est là où j'ai découvert une immense spiritualité, un trésor pour l'humanité. L'aventure, l'aventure. Parce que lorsque je me suis rendu chez les Maasai, où j'ai vécu 3 ans, pour faire un doctorat, en fait, je me suis rendu compte que j'allais vivre une aventure intérieure profonde qui va me transformer à jamais. Je vais être initié chez les Maasai. Et ça ne sera pas suffisant, puisque au bout de 3 années, un de mes amis Maasai me dira « Qu'est-ce que tu vois ?» Et j'ai dit « Je vois ton village ». On était assis au pied d'un acacia nilotica et on voyait son village qui était un cercle, entouré d'épineux. Et il me dit « Non, tu ne fais qu'entrevoir. Tu as passé 3 ans chez nous, tu n'as fait qu'entrevoir notre culture, notre spiritualité. C'est maintenant que ton initiation va commencer. » Ça a duré 30 ans, 30 années, 9 étapes. Comment rendre tout cela possible? Transmettre ce trésor, si ce n'est par une fiction, un roman, m'adresser non pas au cerveau gauche analytique, m'adresser à votre cerveau émotionnel, puisque tout ce que j'ai reçu des Maasai, en fait, n'est pas transmissible de façon rationnelle, alors il restait une belle histoire à construire, à bâtir. Voilà ce jeune Maasai, comme moi, j'avais été guidé par un autre jeune Maasai. Et bien là, ce jeune Maasai va, en quelque sorte, guider alors une autre icône, un footballeur international, un avant-centre, un numéro 9. J'ai choisi le numéro 9 parce qu'il faut 9 étapes chez les Maasai, c'est le chiffre sacré par excellence. Numéro 9, c'est un avant-centre dans une équipe. Et lui joue au Paris Saint-Germain. J'ai voulu frapper les esprits par une très très belle histoire, une histoire d'aujourd'hui, très moderne. Il a tout sur le papier, cet homme. Tout, absolument tout. Et pourtant, il est malheureux. Il éprouve un profond mal-être qu'il transporte de match en match, de ville en ville. Il traîne ça comme un boulet. Et en plus, ça se ressent sur le terrain parce qu'il ne marque plus. Évidemment, cet homme va, comment dire, devenir le grand ami, ou plutôt ce jeune Maasai venu par hasard un jour au Parc des Princes dans sa loge VIP. Il a croisé son regard, parce que chez les Maasai, avoir le regard clair et la démarche alerte, c'est ainsi qu'on se reconnaît Maasai, on n'a rien à cacher. Ça l'a transpercé comme la pierre. Il s'est dit, il faut que je le revoie. Il l'a revu, et petit à petit, pas à pas, il va mettre en application les 9 principes de sagesse que va lui enseigner ce jeune Maasai. Une amitié va naître entre les deux. Amitié, c'est tellement fort chez les Maasai. Il faut que nous retrouvions cela, nous aussi. Ce que je raconte dans ce livre, en fait, c'est que les Maasai, Maasai vient de Ilmao, qui veut dire les jumeaux. Et ça reflète leur spiritualité, selon laquelle toutes choses sont reliées à d'autres pour former des éléments, des paires d'éléments complémentaires et non pas antagonistes. L'autre devient une autre partie de nous-mêmes, un prolongement de nous-mêmes, mais surtout il est complémentaire. Et c'est pour ça qu'il faut l'écouter, c'est pour ça que voilà, on suit ses conseils, parce qu'on sait qu'il a quelque chose à nous apporter. La lumière, parce que cet homme, ce footballeur, par l'entremise de ce Maasai, par le guidage de ce Maasai, ce footballeur va passer de l'ombre à la lumière. Car nous avons tous une part d'ombre et une part de lumière. Et les Maasai, c'est une sorte de Tao africain, si vous voulez. Petits, on leur apprend à faire la navette entre les éléments apparemment contradictoires de la paire, mais en fait, ils sont complémentaires. On leur apprend ça tout petit. Et donc, ils savent que, en accueillant sa part d'ombre,
alors la lumière grandit et l'ombre se dissout.